Ça fait beaucoup trop longtemps que je procrastine cette vidéo, il est temps de la faire. De la survie à la vie de rêve, c'est quoi? Alors c'est une série de vlogs où vous allez voir étape par étape, en voyant les hauts comme les bas, comment je suis passé de la survie, d'une vie qui vraiment, je vis à râler pâquerette avec vraiment pas d'argent. Enfin, je me suis débrouillé pour survivre avec mes propres moyens, à ma vie de rêve où là vraiment c'est plein de liberté, plein de bon entourage et vraiment une vie qui me correspond à 2000%, où je m'épanouis réellement et une vie voilà que je kiffe tout simplement quoi. Alors l'objectif à travers ce vlog, c'est pas du tout juste de montrer ma vie. L'objectif il est clair, c'est de montrer aux entrepreneurs que malgré tout le positif et tout le rêve qu'on peut vendre à travers les réseaux sociaux, on passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des grosses difficultés qui peuvent se ressembler, on passe tous par des moments où on doute, tous par des états émotionnels très bas, et donc de montrer que malgré la situation dans laquelle on est initialement, on peut tous atteindre nos objectifs de vie sur le long terme avec travail et persévérance. Et en une phrase plus courte, à travers mon parcours et mes apprentissages, j'ai envie d'aider des entrepreneurs à persévérer dans leurs projets pour toujours avancer vers leurs objectifs. Donc ça sera comme une longue série motivante où vous allez voir la situation initiale, l'intrigue, les problèmes, les éléments perturbateurs, beaucoup d'éléments perturbateurs et bien sûr à la fin, la happy end. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, il y a quand même une petite chose que je vous ai pas dit. En fait, j'ai pas encore atteint ma vie de rêve. Et j'en suis très loin. Justement, je suis en plein dans la période de ma vie que j'appelle la survie. Actuellement, j'ai des moyens très limités, j'ai des charges assez élevées et je compte chaque centime que je dépense dans mon quotidien. Après 5 ans d'entrepreneuriat, je vis actuellement dans une des situations les plus inconfortables que j'ai pu vivre et je compte bien en sortir. Mes objectifs de vie sont très clairs, je sais que j'en suis encore loin, mais je continue, quoi qu'il en soit, d'avancer dans leur direction. Et donc là, à travers ce vlog, à travers cette annonce, je m'engage publiquement à atteindre mes objectifs et je sais, c'est risqué, mais ça me pousse aussi à le faire encore plus. Je vais me faire critiquer, je vais me faire juger, il y a des gens qui vont pas croire en moi et qui vont me le dire, mais depuis le début que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, donc 5 ans avant, je rêvais déjà de faire ce projet. Et en réalité, j'aurais dû le lancer dès la première année où j'ai commencé. Mais je l'ai pas fait. Donc maintenant que je me suis officiellement lancé sur YouTube, c'est l'occasion de le lancer et rien ne m'en empêchera, ni même les critiques. Si j'atteins mes objectifs, voir tout le cheminement sera tellement beau et tellement inspirant que je pense que ça en vaut quand même la peine. Donc si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour contextualiser le tout. Comme je vous ai dit, il y a une phase initiale et c'est dans cette vidéo que je vais vous l'expliquer. Donc pour vous l'expliquer de la meilleure des manières, je vais vous résumer en 10 points quels sont mes objectifs de vie, donc ma vie de rêve, et le mettre en parallèle avec ma vie actuelle et ce que je vis actuellement pour montrer l'écart qui se creuse encore actuellement. Donc je l'ai représenté sous forme de tableau que je vous recommande de faire pour clarifier encore plus vos objectifs de vie. J'ai réparti le tout en 4 catégories qui sont la santé, le travail, les relations et les loisirs. Et sur ce, pas plus de blabla, passons tout de suite à l'explication du tableau. Donc commençons par la santé. Donc dans la santé, dans ma vie de rêve, je l'ai catégorisée en 2 catégories, la santé mentale et la santé physique. Dans ma santé mentale, ce que j'ai écrit, c'est que je veux continuer de travailler constamment sur moi, sur mon système de pensée, pour apprécier ce que j'ai en général et être globalement épanoui avec ce que j'ai. Donc en gros, travailler sur ma santé mentale en général pour me sentir majoritairement bien. Parce que je suis conscient que le bonheur ne repose pas uniquement sur les éléments extérieurs, même s'il compte quand même, et qu'il est grandement influencé quand même par l'intérieur, par ce qu'on a dans la tête. Donc je sais que c'est le plus gros travail que j'ai à faire pour réellement être heureux. Et ensuite, je vais naturellement, je pense, attirer des choses positives dans ma vie et des choses qui vont me rendre encore plus heureux. Et dans ma vie actuelle, dans ma survie, j'ai écrit que je suis globalement positif, mais que j'ai encore beaucoup de difficultés à apprécier les choses à leur juste valeur au quotidien et que je vois souvent le manque. Donc je vois souvent le verre à moitié vide. Et j'ai mis des notes à chaque fois. Donc en note actuelle, je mettrai un 6 sur 10 sur ce point-là. Et en termes de santé physique, dans ma vie de rêve, j'aimerais avoir un corps dont je suis fier et maximiser mes chances de rester en bonne santé. Donc faire du sport fréquemment, pas de cigarettes, alcool occasionnellement et avoir une bonne alimentation. Et pour l'instant, dans ma vie actuelle, écoutez, je ne fume pas, je bois de l'alcool très occasionnellement, je fais du sport encore trop occasionnel, mais c'est en développement et je me suis mis à la salle de sport très fréquemment dernièrement. Et par contre, j'ai pas une bonne alimentation et ça, c'est quelque chose à changer. Donc, ma note actuelle, j'ai mis un 5 sur 10. Maintenant, passons au travail qui est actuellement la partie que je priorise le plus dans ma vie parce que c'est, je pense, une grosse source de notre épanouissement vu qu'on est amené à travailler une grosse partie de notre vie, avoir un travail qui nous plaît et dans lequel on s'épanouit. Pour moi, en tout cas, c'est important. Donc, dans ma vie de rêve, j'ai envie de faire un métier qui a un vrai sens pour moi, qui répond à mes valeurs et où je peux aider les autres tout en développant ma créativité. Et dans ma vie actuelle, dans ma survie, j'ai écrit qu'il y a YouTube qui est une très bonne base, même si je me cherche encore. Donc, YouTube, c'est vraiment, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur mon parcours, que je vous invite à regarder
qui s'affiche juste là, c'est le vecteur et le projet qui combine un petit peu tous les aspects de ma vie et tout ce que je veux faire dans ma vie professionnelle. Alors c'est un projet qui va se bâtir sur le long terme, mais ça représente bien ce que je veux faire dans ma vie, même si je me cherche encore au niveau de concept, etc. C'est déjà une très très bonne base et j'en suis très très fier. À côté de ça, je travaille encore à Burger King, pour ceux qui ne le savent pas, mais je l'ai dit dans la vidéo sur mon parcours. Je travaille encore à Burger King en temps partiel pour payer tout simplement mon loyer. J'y trouve pas trop de sens au fait de travailler à Burger King, sauf le fait de développer mes compétences sociales. À Burger King, il y a majoritairement des étudiants, pas vraiment d'entrepreneurs, et ça m'a vraiment beaucoup aidé jusqu'à maintenant à travailler sur ma tolérance et sur mon ouverture d'esprit. Et vraiment pour ça, c'est génial. Et à côté de ça, je fais aussi du e-commerce toujours. J'ai une marque e-commerce qui tourne, qui me rapporte pas beaucoup d'argent, mais au moins qui tourne, avec pour but de la revendre derrière pour avoir une certaine marge de sécurité d'au moins 1 an. Et donc aujourd'hui, ça a plus beaucoup de sens pour moi cette marque. J'ai plus du tout envie de faire du e-commerce, je vous l'avoue. Du moins pas comme ça. Peut-être un jour lancer une marque qui a vraiment un gros sens pour moi, mais là, il n'y a pas de sens vraiment pour moi. Donc voilà, j'aime plus tellement ça et j'ai juste une envie, c'est de revendre au prix le plus cher possible pour me faire une avance et sortir un petit peu de cette survie. Donc actuellement, en note, je mettrai un 6 sur 10 sur cette partie-là. Dans ma vie de rêve aussi, dans mon travail, j'aimerais être libre financièrement. Et actuellement, comme vous l'avez compris, je dépends encore de Burger King. Tout ce que je gagne part dans mes charges. Donc j'ai un loyer qui coûte plus de 900 €. Burger King, je gagne environ 600 € et ensuite je prends de l'argent de ma marque e-commerce pour compléter. Mais avec ce que je gagne en e-commerce, plus le comptable à payer, plus les charges Shopify, etc. Au final, honnêtement, je me retrouve à la fin du mois avec 0, si ce n'est moins. Donc actuellement, c'est vraiment compliqué encore. C'est ça que j'appelle ça vraiment la survie, c'est que je vis vraiment à ras les pâquerettes. Donc ici, j'ai mis la note de 2 parce que ça correspond vraiment pas à ce que je veux dans le futur. Et enfin, dans ma vie de rêve, il y a le fait d'être libre de mon temps et libre de ma situation géographique. Donc en gros, pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et où je le veux. Et aujourd'hui, je suis plutôt libre de mon temps, globalement. Même si j'ai Burger King, ça reste que le soir. Et dans la journée, je manage ma journée comme je le souhaite. Par contre, niveau géographique, je suis pas du tout libre parce que je travaille encore à Burger King toute la semaine. Donc je peux pas partir comme ça en voyage. Et puis même, ça coûte un prix. Donc ça rejoint en fait la liberté financière. Donc au final, je mettrai une note de 4. 4 parce que je suis assez libre de mon temps quand même. Ensuite, la partie relation, une partie aussi très très importante dans ma vie. Et c'est là d'ailleurs où il y a le plus de points. Donc en premier point, j'ai mis avoir un groupe d'amis proches avec qui je me sens profondément bien, avec qui je passe du temps fréquemment et avec qui je voyage. En gros, une sorte de squad. J'aime ce fait d'avoir un groupe soudé avec qui vraiment c'est la famille, quoi. C'est la petite famille. Et actuellement, dans ma vie actuelle, j'ai que des amis géographiquement opposés. Donc il y a des endroits vraiment différents. Et ce qui fait que j'ai pas vraiment de squad. J'ai des amis très proches, mais qui sont pas proches physiquement. Du coup, c'est compliqué de vraiment avoir ce lien de squad. Et du coup, actuellement, je mets 0 tout simplement parce que j'ai pas du tout ça. Deuxième point, j'ai mis avoir d'autres amis et groupes d'amis avec qui je me sens profondément bien et avec qui je passe du bon temps également, mais pas forcément fréquemment. Là, j'ai mis ce que je vous ai dit juste avant. Dans ma vie actuelle, c'est que j'ai des amis proches, mais qui sont loin. Et j'ai fait aussi différentes rencontres dans ma vie, dans les séminaires, etc. Moins proches, tous entrepreneurs et avec qui, voilà, je suis entièrement moi-même et c'est ce qui compte. Donc là-dessus, je mettrai quand même un 7 sur 10 parce que j'estime que les rencontres que j'ai faites et que j'ai gardées sont des rencontres qui peuvent être vraiment bénéfiques pour moi et inversement. Et je continue d'entretenir plusieurs de ces relations-là. Donc c'est quand même un bon point. Troisième point, j'ai mis rencontrer fréquemment de nouvelles personnes et faire des expériences avec eux. Et actuellement, dans ma vie actuelle, je fais peu d'événements, peu de rencontres. Je sais que c'est ma responsabilité, mais il y a aussi une question financière. Je peux pas trop sortir de ma tanière. En gros, je suis un peu dans le cercle vicieux. Donc je mettrai la note de 0 sur 10 tout simplement pour le moment. Ensuite, on passe au quatrième point, l'avant-dernier, qui là concerne la partie amoureuse. Donc dans ma vie de rêve, j'aimerais un couple dans lequel je me sens profondément épanoui, avec comme fil rouge la bienveillance, beaucoup d'écoute et de communication et le désir d'évolution, que ce soit seul ou à deux. Et si possible, beaucoup d'humour aussi. Je pense que rire c'est très très important dans la vie et si je peux avoir des très bons délires avec ma petite amie, ça serait vraiment idéal. Et actuellement, dans ma vie actuelle, ça se résume à un mot, célibataire. J'ai fait une vidéo sur ma rupture amoureuse qui s'est passée il y a quelques semaines maintenant et voilà, je suis célibataire après 6 ans de relation avec une même personne. Donc tout simplement, je mettrai la note de 0 sur 10. Et ensuite, en cinquième point, là, ça parle plus de la famille. Donc dans ma vie de rêve, j'aimerais continuer d'être proche avec ma famille, pas forcément physiquement, mais leur apporter tout le bonheur possible quand je suis à leur côté et vivre les meilleurs moments possibles avec eux. Et donc actuellement, c'est plutôt bien quand même, mais c'est pas encore assez parce que j'ai pas encore assez de liberté et d'épanouissement personnel pour leur offrir plus. Donc je mettrai quand même la note de 7 sur 10 parce que je suis quand même bien avancé là-dessus, mais pas encore au top comme j'aimerais l'être. On finit avec le dernier point, le quatrième, sur les loisirs. Alors là, rien de compliqué. Dans ma vie de rêve, tout ce que je veux, c'est être libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux.
Donc dans mes loisirs, j'ai envie d'avoir le choix de pouvoir tester tout ce que j'ai envie de tester. Peu importe le loisir, à partir du moment où ça m'intéresse, j'ai envie de pouvoir le tester. Et donc actuellement, comme vous pouvez l'imaginer, dans ma vie actuelle, c'est absolument pas possible parce que je suis pas libre du tout au niveau des finances, ni même au niveau géographique. Donc je mettrai tout simplement la note de 0 sur 10. Et je me suis permis un petit bonus, une petite gourmandise dans les loisirs. J'aimerais beaucoup faire des rencontres et des événements, donc à travers potentiellement YouTube, avec des personnes qui sont connues et que j'admire. Donc que ce soit dans YouTube, dans la musique, des concerts, des sketchs, etc. C'est vraiment un truc sur ma bucket list, c'est rencontrer et faire des expériences avec des personnes qui sont connues et qui ont une certaine expérience dans leur domaine et que moi j'apprécie particulièrement évidemment. Je suis en train de monter la vidéo là et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai pas donné de délai à quand est-ce que j'aimerais atteindre ces objectifs. Et je vais vous dire, il y a un délai qui me matrixe depuis que j'ai commencé YouTube, c'est 6 ans. Pourquoi 6 ans? Parce que cette année j'aurai 24 ans et donc dans 6 ans j'en aurai 30. Et je sais pas pourquoi mais je suis matrixé par ça. J'ai envie à mes 30 ans d'avoir atteint la majorité des objectifs de ma vie pour profiter un maximum du restant de ma vie avec des personnes que j'aime et avec tous les moyens nécessaires. Donc voilà, maintenant c'est dit, j'ai 6 ans pour réaliser tout ça. Ça va se faire petit à petit, mais en tout cas je vais me donner tous les moyens pour le faire. Donc voilà, là vous savez tous les objectifs de vie que j'ai, c'est des objectifs très globaux où je laisse une très grosse liberté sur comment les atteindre, mais mes objectifs restent clairs et c'est un exercice vraiment que je vous invite à faire pour avoir une vision beaucoup plus claire de la direction dans laquelle vous vous dirigez. Alors comment je compte avancer sur tout ça en même temps? Ça fait quand même 10 objectifs, c'est quand même beaucoup. Comment je compte avancer sur le tout? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà tous les projets que je lancerai sur YouTube seront toujours en lien avec au moins un de ces objectifs de vie. Toujours. À travers YouTube, je partagerai ce que je pense être intéressant à partager pour vous aider et pas uniquement juste partager ma vie comme ça parce que je pense que ça n'a pas énormément d'intérêt. Mais si le fond de ce que je partage peut vous aider, alors je le partagerai. Je vous l'ai dit, la priorité actuelle dans ma vie, ça reste quand même mon travail et ma santé. Ensuite, les relations, je continue de les travailler, mais je les mets pas non plus au centre parce que je pense que tout le travail que je fais dans mon travail et sur ma santé vont me faire vibrer une énergie qui va naturellement attirer des gens et vont aussi me donner des opportunités pour me faire rencontrer et attirer des gens qui sont potentiellement des futures très bonnes relations pour moi. Donc en gros actuellement, ce que je fais comme travail a pour but d'alimenter tout le reste de mes objectifs. Donc maintenant que vous savez tout, alors comment le vlog va se dérouler? Je vais pas vous mentir, je sais pas encore exactement. Je préfère quand même le lancer et faire et optimiser sur le chemin. Je vais essayer de tenir un rythme, mais je mets pas vraiment d'engagement, genre ça sera une vidéo toutes les semaines, etc. J'essaierai de faire les meilleures vidéos possibles et avec toujours un fil rouge et un objectif derrière les vidéos. Donc ça sera parfois des formats longs, parfois des formats courts. Honnêtement, j'en sais strictement rien. Vous connaissez le projet, maintenant il va prendre forme petit à petit, donc je m'engage pas encore, mais voilà. Si vous voulez d'ailleurs suivre ce projet-là, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir dès qu'un nouvel épisode du vlog sortira. Donc voilà, alors c'est un projet vraiment qui me tient énormément à cœur. Dites-moi en commentaire si le projet vous plaît, si ça peut vous inspirer. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner. Et voilà, comme je le dis toujours, on avance ensemble. Je vous ferai une vidéo très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!